à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Donc pendant ces 2 semaines de vacances qui ne sont pas encore finies heureusement, j'ai pu découvrir un cache express pas loin de chez moi, donc encore moins loin que là où je vais d'habitude. Et donc j'ai été, donc vu que je faisais quelques courses pas très loin, j'ai été à Cache Converter qui se trouvait à 5 minutes à peu près de là où je voulais aller. Donc du coup, le bilan, donc 2 DVD pour donc une youtubeuse et un youtubeur, donc je vous ai prévenu donc tous les deux. Donc il y a American Psycho pour Hanso Collection. Voilà, donc je sais que tu le voulais, donc en plus j'essaie de retenir un maximum de films pour pas forcément toujours sortir mon portable et avoir la liste sur moi. Donc du coup voilà, j'essaie de retenir pas mal de titres. Et celui-là, voilà, dès que je l'ai vu, il m'a tilté. Je me suis dit, celui-là, c'est un truc collection qu'il veut, j'ai quand même vérifié. Donc voilà, c'était bon. Voilà, j'ai vu que personne ne l'avait déjà pris. Voilà. Donc moi, je l'ai pas personnellement, mais bon, vu que je vais très rarement un cache, encore moins pendant quand je suis pas en vacances. Et du coup, comme je trouve très rarement, très peu de films pour les youtubeurs et youtubeuses, du coup, j'en profite. Hein, dès que je vois un film pour vous, je le prends quand même, même si je l'ai pas et que je l'aurais voulu. Donc voilà, donc ça c'est pour toi. Voilà. Donc du coup, bah, je me garde le 2 puisque je vais aller trouver le 2. Et vu que tu l'as déjà, donc tu le voulais pas, du coup voilà, je vais le garder. En plus ça va être un film d'horreur puisqu'il y a du sang, etc. J'ai vu que certaines scènes peuvent heurter le jeune public, donc voilà, tant qu'à faire. Alors je t'ai pas montré CD, je sais pas si je t'ai montré CD. Bon, je te le montre au cas où, je pense que si, je sais plus. Enfin voilà. Donc le CD du 2. Hop, voilà, un peu à l'envers. Voilà. Donc voilà, American Psycho. Et donc Tanguy Petit, je vais t'envoyer aux anges. Donc voilà, donc je t'ai prévenu, mais bon, je te le montre. Donc le dernier trappeur, donc en steelbook Blu-ray. Donc je savais que tu aimais bien ce film-là, parce que je sais que c'est un peu ton rêve d'aller dans des pays un peu enneigés, montagneux, glacés, etc. Donc du coup, voilà, j'ai pensé à toi et je suis très content que ça te plaise d'avance de l'avoir. Voilà, donc je te montre un peu l'artwork avec les montagnes enneigées. Donc voilà, donc j'ai vu que le steelbook était pas trop rayé, voilà. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris, hein, parce que je me suis dit il est pas trop rayé. Voilà, donc je pense que ça te fera grandement plaisir. Donc ça c'est pour vous les youtubeurs et youtubeuses. On passe maintenant à mes achats à moi. Donc on va déjà commencer par des Blu-ray parce que j'en ai acheté et à la Fnac. Donc j'ai pris l'offre 3 Blu-ray, enfin 2 Blu-ray pour et le 3e offert. Donc ça c'est un truc que j'ai acheté aujourd'hui même à Cache Express, donc alors je fais cette vidéo c'est aujourd'hui. Donc Nurse en 3D, donc le steelbook, donc il coûtait pas trop cher, il coûtait 10 € je crois, donc par rapport à une trentaine d'euros quand il était à la Fnac, j'avais déjà croisé. Sexy, voilà. Ça fait un peu penser à Hostel, dans le Hostel 2 je crois, où l'autre elle est en train de la découper, elle est au-dessus d'elle, et puis en train de la découper, elle se prend tout le sang sur elle. Voilà, elle prend ça un peu pour sa baignoire. Et les CD ne sont pas mieux. Pour les plus pervers d'entre vous, ça vous allez le gâter. Voilà. Voilà, vous êtes contents. Voilà, donc d'ailleurs ça c'est en plus c'est en 3D le truc là, voilà. Et donc du coup il y a le DVD avec. Voilà. Alors l'artwork, je sais pas s'il y en a un, s'il y en a un. Enfin, décidément, on aime bien la montrer à poil avec ensanglanté, hein. Donc voilà. Donc du coup très beau steelbook, je suis très content. Il est pas trop rayé, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc Nurse, un film très bon film. Un très bon film que j'ai vu et franchement, mais quelle salope. Enfin voilà. On va continuer maintenant avec donc pareil un achat chez Cache Express dont j'ai découvert récemment. Donc La Maison de Cire en Blu-ray, donc celui-là coûtait 3 €, un truc dans le genre. Enfin je me suis dit il faut pas que je m'en prive. 3 € en Blu-ray c'est pas tous les jours. Donc du coup voilà. La Maison de Cire, donc très bon film hein, aussi. Je sais plus qui c'est qui joue dedans, je m'excuserai. Je sais plus si je vais trouver l'actrice. Paris Hilton, voilà, donc je me disais il y avait aussi une actrice assez connue, donc Paris Hilton qui joue dedans. Ah, donc au moins de 16 ans le film là. Hein. C'est pas vraiment gore, c'est plus choquant au niveau des images, mais je sais pas trop, c'est l'ambiance aussi du film qui est assez choquante. Voilà. Puis le thème aussi du film, hein, je veux dire, enfin, vous verrez par vous-même, je vous le conseille largement, La Maison de Cire. À ne pas confondre avec le musée Grévin, merci. Voilà, c'est pas trop la même chose. On va continuer avec le Blu-ray que je suis tellement heureux d'avoir. Donc j'ai été à Cultura cette fois-ci, c'est mon frère en plus qui me l'a montré, il savait que je le cherchais parce que lui il l'avait déjà pris et moi je l'avais pas encore. J'étais un peu deg. Si je reste, donc j'ai fait la critique il y a pas longtemps. Enfin il y a pas longtemps, voilà. Vous irez voir ma critique, que je vous conseille d'aller voir. Je remercie ceux qui ont été là-bas d'ailleurs. Si je reste, voilà, une grande histoire d'amour, voilà donc
une fille, alors je crois que c'est une journée où ils n'ont pas école, je sais plus trop quoi. Enfin, bref, et donc c'est enneigé, hein. Enfin c'est une journée d'hiver et ils vont vouloir aller en voiture, donc toute sa famille elle en voiture, je sais plus où. Ils vont avoir un accident et en fait tous les membres de sa famille vont mourir à l'hôpital et elle entre la vie et la mort. Et entre ses parents qui vont dans l'au-delà et son amoureux qui lui aussi est musicien et va peut-être avoir une grande carrière musicale tout comme elle dans le violoncelle. Et du coup, elle va devoir savoir si elle veut rester avec son amoureux sur Terre, donc en vie, ou aller rejoindre ses parents dans l'au-delà. Donc c'est vraiment un film très émouvant, je vous dis, j'étais à ça de pleurer, c'est un truc de fou ce film. Voilà. Donc ce film, je le recommande tellement. Autant je suis pas très fan à l'eau de rose, autant ça franchement ça m'a bien botté. Donc ça je le conseille, si je reste. Je suis très content, donc If I Stay, hein, pour ceux qui savent pas. Voilà, il y a marqué là, If I Stay. Putain, j'arrive même pas à prononcer, c'est horrible. Enfin, voilà, donc avec Chloé Grace Moretz, qui est une actrice que j'adore, hein, tant physiquement que voilà, en tant qu'actrice. Ensuite, on continue avec un Hitchcock en Blu-ray, ça fait plaisir. Donc ça c'était dans mon offre de Blu-ray, le troisième gratuit. Donc les 50 ans des oiseaux de Hitchcock, donc l'affiche était vraiment magnifique, enfin, c'est vraiment beau. Donc en plus ça en doré comme ça, vraiment j'ai surkiffé. 50e anniversaire des oiseaux. Alors ce film il date de 63, voilà, donc c'est vraiment pas récent quoi, hein, donc c'est encore en noir et blanc, je suppose. Enfin, donc une version restaurée des oiseaux. En plus ce qui est bien sympathique, dans ce Blu-ray je vais vous montrer, je vous montre le CD, c'est qu'il y a un petit poster. Tadam! Donc voilà le fameux poster donc des oiseaux de Hitchcock, donc 50e anniversaire, donc je vous montre, voilà. Donc les lettres sont en doré, donc c'est vraiment sympa, donc je sais pas s'il arrivera à vous montrer dans la lumière, non, j'arriverai pas. Enfin bref, donc un poster, vous voyez, assez grand, et je pense même que si j'aime bien ce film, parce que je l'ai pas encore vu, je pense que je le remplacerai par les Gardiens de la Galaxie qui sont juste derrière moi. Voilà. Donc voilà pour les oiseaux d'Hitchcock en Blu-ray, donc 50e anniversaire, je vous le rappelle. Donc c'est vraiment stylé, hein. En plus que quand j'ai vu 50e anniversaire, je me suis dit allez, ça va être collector, j'arrive même pas à le rentrer dans le fourreau. Ça va être collector, ça, je veux dire, ça va être un super belle édition. Donc voilà. Donc les oiseaux de Hitchcock en Blu-ray, donc remasterisé, donc c'est en noir et blanc, hein, je suppose, hein, c'est pas en couleur, je pense pas qu'il remasterise en couleur non plus, faut pas déconner. Ensuite, on continue avec Psychose, donc toujours de Alfred Hitchcock, donc aussi remasterisé. Donc voilà, donc Psychose que j'ai pas super bien accroché, mais l'histoire de base est vraiment très intelligente, je trouve. Alors, un peu c'est tiré d'une histoire vraie inspirée de je sais plus quel personnage, enfin bref. Donc voilà, Psychose a un possédé quand même. Voilà, donc je le conseille quand même à ceux qui ne l'ont pas encore vu parce que voilà, ça va voir quand même. Voilà. Donc je pense que je me le re-regarderai parce que j'étais un peu crevé quand je l'ai regardé, donc du coup voilà. Je pense que j'aurai une autre opinion de la chose. On continue maintenant avec donc ça c'était la fin, donc ça c'est encore Cache Express. Donc Yu-Gi-Oh, donc le 5e volet de la première saison. Voilà, donc je les cherche tous, hein, j'essaie de tous les chercher. Voilà, encore il y en avait d'autres, mais bon je les avais déjà. Voilà, donc assez content. Donc ça continue en plus, hein, je crois que du 1 au 6 là, je crois que ça fait une suite du 1 au 6 là, donc je commence à les avoir un peu tous. Bon, je pense pas que je les aurai tous, hein, encore. Voilà, donc Yu-Gi-Oh! On continue maintenant avec, alors ça je pense que c'est un film assez rare, Dementia 13. Voilà, donc il y a un bout, c'est pas l'étiquette, hein, ça c'est la jaquette tout simplement. Voilà, donc Dementia 13 en noir et blanc. Donc voilà, je l'ai pris parce que déjà il est marqué moins de 12 ans, il est juste ici. Et puis même, voilà, je pense que c'est un film qui va être assez rare à trouver. Donc voilà, j'ai préféré le prendre, donc voilà, Dementia, hein, Démence, puis entre plus 13, hein. Voilà, donc Dementia 13, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Un film de Francis Ford Coppola. Voilà, je pense qu'il me dit quelque chose ce mec. Voilà. Voilà. On continue tout de suite avec, alors ça je pense pas que c'est un film d'horreur, mais bon, c'est dans le domaine du spécial quand même. La Passion du Christ. Donc je sais que mon frère lui m'avait dit quand il a vu, il a fait les gros yeux en me disant ce film-là, non, laisse tomber quoi. Enfin, en disant que c'était vraiment du très choquant, de l'antichrist, du truc comme ça. Voilà, donc un film de Mel Gibson, hein, pour ceux qui savent pas. Donc je pense que tout le monde sait, hein, surtout les cinéphiles. Voilà, de Mel Gibson. Donc c'est au moins de 12 ans ce film. Voilà, il est marqué juste ici, en 12 ans. Voilà, donc je verrai bien ce que ça donne. Voilà.
Bon, je suis pas forcément passionné par le Christ, hein, mais bon, c'était vraiment pour parce que je savais déjà que c'était assez balèze comme film, j'en ai déjà entendu parler. Voilà. Donc celui-là, c'était un mon cache converteur que je connaissais. On continue aussi donc avec du cache converteur. La Horde, film français de zombies, donc je suis pas très zombie, mais bon, à ce qui paraît, il est très bon ce film. Voilà, je sais que dans les vidéos de Nicolas Dubois, donc ses collections de DVD horreur, il me l'avait montré en me disant que c'était un bon film français. Voilà, donc j'espère, en plus avec le fourreau, ça fait plaisir. Voilà, donc au moins de 12 ans. Voilà, donc j'ai pas vu ce film. Hein. Ou bien j'ai vu une partie, je crois, je sais plus, ça fait longtemps qu'il existe ce film, donc je pense que j'ai déjà dû le croiser sur des écrans. Voilà, chez moi, mais bon, je sais plus. Bref, en tout cas, il y a des scènes que franchement, il me semble qu'il y a des scènes que j'ai déjà vues de ce film, je sais plus. Si c'est chez quelqu'un que je connais ou pas, en tout cas voilà. La Horde. Voilà. On continue avec, donc ça c'est Nicolas Dubois qui me l'avait fait découvrir dans sa collection, dans ses vidéos de collection de DVD horreur, donc que j'avais vu. Profanation, donc autrement dit The Grave Dancer, donc des gens qui trouvent une feuille dans un cimetière, je crois, et leur dit, enfin la feuille leur dit de danser, machin, enfin bref, c'est ce qu'ils font, bande des connards, et du coup voilà, ils profanent un peu les esprits, et vont devoir arrêter la malédiction. Voilà. Donc un film avec des jumpscares assez efficaces, très beau film dans l'ensemble. Franchement, je vous le conseille quand même. Donc Profanation. Voilà. On continue maintenant avec Constantine. Oui, ouais, j'ai eu peur que ce soit Constantin. Non, Constantine. Donc j'ai pas vu ce film. Je sais qu'il y a des youtubeurs, il me semble qu'ils l'ont trouvé. Il me semble, je sais plus. Enfin bref. Voilà. Donc au moins de 12 ans. Voilà. Donc un film de possession, hein, ou je sais pas trop, enfin en tout cas vu qu'il y a le T remplacé par une croix, je suppose que c'est un peu, je sais pas, de la possession, un truc comme ça, l'exorcisme, enfin voilà. Donc voilà, Constantine, je verrai bien. On continue maintenant avec un film dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je ne connais rien de ce film. Antéchrist. Je sais pas ce que ça donne, parce que Antéchrist, ça a l'air d'être balèze, je sais pas. Voilà. Donc avec, genre, je sais plus comment il s'appelle l'acteur. Est-ce qu'il y a marqué au moins le nom de l'acteur? Oui, là il y a marqué donc Willem Dafoe et Charlotte Gainsbourg. Ah, Charlotte Gainsbourg. Je savais pas, j'ai pas vu. Voilà. Donc les deux acteurs et actrices là. Voilà, donc je sais pas ce que ça donne, Antichrist. Voilà. Vous me direz, voilà, dans les commentaires si vous connaissez le film. Donc Antichrist. C'est assez balèze hein, au niveau du titre, n'empêche. Ensuite, c'est encore un film que j'ai découvert dans les vidéos de Nicolas Dubois d'ailleurs. Donc je fais beaucoup de dédicaces à Nicolas Dubois sur les vidéos, c'est bien. Donc La Mutante, donc j'ai trouvé le 1. Voilà, donc ça tombait bien que ce soit le 1 parce que je n'ai pas du tout les autres. Voilà, il me semble qu'il y en a plusieurs. Ce que j'ai vu dans ses vidéos à Nicolas Dubois. Voilà, donc je ne connais pas du tout. Je connais pas, voilà, La Mutante, voilà. J'ai gagné un miroir, c'était cool. Avec un petit livret à l'intérieur, donc je vous montre assez rapidement. Voilà, je vous montre un peu. Voilà, c'est un peu des écriteaux sur le film, etc. Voilà, donc c'est voilà, un truc assez basique, mais bon, c'est toujours bien d'avoir ça. Voilà, ça fait un petit peu, pas collector, mais presque. Donc un petit plus, quoi. Ça fait plaisir. Donc La Mutante. Donc je connais pas, c'est au moins de 12 ans, voilà. Donc je verrai bien. Et on continue avec un film qui avait sous blister, encore. Voilà, c'est le deuxième que je prends qui est sous blister, ça fait plaisir. Donc Trauma. Voilà, donc je sais pas, il y a marqué un film de Dario Argento. Voilà, donc je connais pas ce film. Alors ce qui paraît, c'est le réalisateur de Suspiria, pardon. Donc je sais que Ryan Lee a le film Suspiria, donc je vous montre. Suspiria, ça s'écrit comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas ce que ça donne. En tout cas, il est au moins de 16 ans quand même. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Voilà, au moins de 16 ans. Avec un fourreau, ça fait plaisir. Hop, je l'arrache. Hop, donc Trauma. Donc je verrai, hein. Je connais pas ce film. Je verrai. Donc voilà Trauma. Donc je récapitule un peu tout ça. Il n'y a pas non plus beaucoup. Donc Trauma. Ainsi que La Mutante. Ainsi que Antichrist. Constantine. Profanation. Très bon film aussi ça. La Horde, film français, qui a l'air assez gore quand même. La Passion du Christ. Ça colle un peu. Ensuite nous avons Détentia, oui c'est bien ça, ouais. Non Démentia, je vais dire Détentia. Démentia 13, voilà, donc un film qui a l'air assez rare quand même. Donc voilà, je m'attarde pas trop sur ce film, voilà.
Je sais qu'il y en a qui sont pas, qui visionnent pas la vidéo pour ça. Psychose en Blu-ray, donc je suis très content, franchement. Ensuite, Les Oiseaux de Hitchcock en Blu-ray. Si je reste, donc ça je suis très content de l'avoir, ce Blu-ray, ce film est génial, il est génial. On continue avec La Maison de Cire, on n'a pas compris avec le musée Grévin, merci. Et on va finir avec Mœurs 3D. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire que j'ai acheté 2 Blu-ray d'Hitchcock et le troisième c'est quoi? C'est un steelbook que je vous montrerai probablement dans une vidéo à part où je vous montrerai les steelbooks de près. Voilà. Donc je ferai certainement des vidéos, donc ça je vous montre pas de près parce qu'il n'y a pas trop de détails à montrer, à part pour les plus gros pervers d'entre vous. Enfin voilà. Donc je vous montre un peu. Voilà. Voilà, pour le plaisir intense de certaines personnes qui ont leur propre fantasme. Voilà. Je plaisante, hein, bien évidemment. Donc voilà. Trégor Nurse 3D. Voilà, donc j'ai pas de TV 3D, mais bon, hein, le jour où j'en aurai une, ça peut toujours m'être utile. Donc je vous remontre un Tanguy Petit, donc le dernier trappeur, voilà, un petit plaisir. Tu peux lécher l'écran avant de la voir. Voilà. Et enfin, donc American Psycho, pardon, pour Atto Collection. Voilà, le 2. Hein. Et donc maintenant, petit bonus surtout pour ceux qui vont en cash ou pour même les personnes en général qui en auraient besoin. Je me suis trouvé bon, on va arrêter parce que j'ai une putain de casserole. Voilà, donc un enlève-étiquette, donc voilà, un petit produit assez sympathique pour enlever les étiquettes. Donc c'est un dégrippant, lubrifiant, nettoyant, spécifique, biodégradable. Voilà, donc produit solventé pour décoller toutes les étiquettes et adhésifs, donc autocollants, scotch, code barre, prix. Dissout facilement les résidus des traces de colle, feutre goudron garanti sans volvant chloré. Voilà. Donc voilà, je vous montre de près. Voilà, on s'en fout de la marque, hein, au pire, hein, c'est un détachement d'étiquette. Hein. Voilà. Donc j'ai déjà fait pour tous les DVD que j'ai là, donc c'est assez efficace. Donc voilà, on asperge. Donc bon, ça c'est un petit plus. Voilà, donc ça c'est un petit plus. Voilà, pour ceux qui auraient vraiment envie d'un plus long truc, parce qu'ils préfèrent les trucs plus longs. Je ne dirai plus. Voilà, et donc, le truc, voilà, c'est un petit truc comme ça. Hein. Voilà, donc ça c'est vachement pratique, hein, parce que on asperge. Voilà, non, je ne suis pas plus pervers que ça non plus, n'est-ce pas? Donc on asperge ça sur l'étiquette. Moi je passe un coup d'éponge dessus pour bien mettre le produit sur l'étiquette. Après, voilà, en attend 30 secondes, voilà, et puis après on peut arracher tranquillement, ça enlève comme par magie, donc c'est vraiment pratique. Donc voilà, je vous conseille. Donc ça j'ai trouvé dans un magasin de bricolage, hein, Castorama, voilà. Donc voilà pour ce petit bonus assez sympathique. Voilà, donc je pense que ça sera utile pour certains d'entre vous, surtout mes camarades youtubeurs qui font beaucoup d'achats en cash, certains. Voilà. Donc surtout n'hésitez pas à liker ma page Facebook qui s'appelle Passion Film d'horreur, donc reliée directement à ma chaîne YouTube. Celle de Nico Duo également qui s'appelle Chronique de Nico, donc que je vous conseille d'aller liker. Et sans hésiter, celle aussi de Tanguy Petit qui s'appelle Le Cinéma Virgule, une grande passion. Voilà, donc allez liker leur page Facebook et la mienne, sans oublier d'aller vous abonner à leur chaîne qui sont vraiment très intéressantes, sans déconner, c'est des gens vraiment des cinéphiles formidables tout simplement, comme ceux que je connais dont je fais des grosses dédicaces dans cette vidéo. Voilà. Et donc je vous dis moi à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc je vous souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos achats récents ou critiques. Tchuss.